Bonjour à tous et à toutes, je suis là pour partager avec vous ce que peut être, ce que va être, et nous l'espérons ainsi, l'avenir de la parole éternelle radio-télévision. Peut-être que vous découvrez ce média, vous vous dites, écoutez, c'est quoi, de quoi il s'agit? Ou vous le connaissez, vous êtes curieux de savoir jusqu'où on va aller, est-ce qu'il y a une date à laquelle on se dira, c'est bon, on a atteint la mission, on va s'arrêter? Eh bien, pour pouvoir répondre à ces quelques questions de manière, on va dire, substantielle, on va s'arrêter un moment sur l'objectif de la parole éternelle radio-télévision et sa mission. Et je crois que c'est là qu'on saura jusqu'où on va aller. La mission de la parole éternelle radio-télévision est d'apporter l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et le Seigneur de l'humanité, le seul par lequel tout homme peut aller au Père. Et quiconque croit peut être sauvé de ses péchés, sauvé de la décadence de ce monde, sauvé de la fin tragique de la terre et de toute la création et recréé pour Dieu. Jésus-Christ donc est celui par lequel nous sommes sauvés et par lequel nous sommes recréés pour Dieu. Et voilà donc l'objectif de la parole éternelle radio-télévision. Et tant que l'enlèvement de l'Église n'est pas encore fait, car c'est une promesse que le Seigneur a faite à ses disciples, à son Église, tant que cela n'est pas encore arrivé, la parole éternelle radio-télévision et tous les ministères chrétiens œuvreront pour amener les âmes à Christ. Voilà, on peut dire, l'avenir de la parole éternelle, c'est dans le salut des âmes, c'est dans l'évangélisation au travers des médias essentiellement, mais aussi au travers d'actions réelles, on va dire concrètes sur terrain, des programmes évangéliques sur terrain, l'annonce de la parole de Dieu au travers de grandes actions comme celles qui ont déjà eu lieu en public pour attirer le plus grand nombre à Christ. L'avenir donc de la parole éternelle est simplement lié à la mission de l'Église parce que nous sommes une branche de l'Église, nous sommes un membre de l'Église, nous sommes un ministère de l'Église et tant que l'Église sera sur terre, la parole éternelle peut estimer qu'elle vivra et qu'elle travaillera pour l'avancement du royaume. Il y aura certainement de la diversité dans les actions à mener. Nous sommes un média et nous agirons en tant que média au travers de programmes télé et radio, des programmes destinés aux adultes, aux enfants, aux personnes âgées, aux plus jeunes, des programmes taillés aussi sur les temps et les circonstances qui ne prendront pas la couleur des temps et des circonstances parce qu'il n'y a qu'une seule couleur, c'est celle de l'Évangile, mais qui sauront comment atteindre l'objectif poursuivi au travers des différents temps et circonstances. Rappelez-vous que nous avons passé la grande crise de la COVID-19. Ça a été un moment très très sérieux pour, on va dire, l'humanité entière, un moment assez sérieux où nous étions tous conditionnés de la même façon, où nous étions réduits à une sorte d'expression commune, à notre plus simple expression, on peut le dire. Et ça a été pour nous un bon moment pour montrer ce que Dieu pense de nous et révéler aux hommes l'amour puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et ça a été comme ça un moment, une circonstance que nous avons parcouru ensemble un minimum de 6 mois avec des programmes taillés sur mesure, une orientation précise pour soutenir la foi des enfants de Dieu, amener plusieurs à la foi par la proclamation simple et vraie de l'Évangile. L'avenir de la parole éternelle sera donc celui-là, proclamer simplement, mais en vérité et en vérité, la parole de Dieu, Jésus-Christ. L'annoncer donc aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux personnes âgées, avoir des programmes aussi, pourquoi pas pour petits-enfants. Nous sommes en train d'y travailler, beaucoup de programmes donc sont dans notre objectif, dans notre viseur, dans notre avenir, nous le pensons. Un avenir qui est peut-être proche, mais aussi un avenir lointain. On réfléchit dans le court, le moyen et le long terme. La parole éternelle pourra en tout cas s'engager pour répondre présente et atteindre son objectif au travers du temps. Dans le court terme, nous espérons avoir des émissions, on va dire, puissantes pour les enfants, renforcer les programmes pour enfants que vous connaissez déjà. Il y a Petits Disciples qui nourrit la jeunesse, les enfants, je voulais dire. Il y a Sentier Pur qui revient avec une nouvelle saison. C'est une émission destinée aux jeunes et elle est basée sur ce verset simple. Comment le jeune rendra-t-il son sentier pur? Et voilà. Et on a appris cette phrase de la parole de Dieu parce que c'est une question
cruciales que la Bible pose pour le jeune, parce que le jeune a besoin de marcher dans un sentier qui est pur. Une belle jeunesse, une bonne jeunesse garantit un bel avenir aussi, une bonne vieillesse et peut soutenir les générations qui viennent. Donc, si les jeunes ont quelque chose à partager, si les jeunes ont quelque chose à semer, ils ont à semer la pureté. Sentier Pur, donc, pourra continuer dans une nouvelle saison avec de nouvelles émissions, de nouvelles thématiques, de nouvelles approches. L'émission des femmes naturelles est en train aussi de revêtir sa plus belle robe, se requinquer un tout petit peu parce qu'une femme a toujours beaucoup de choses, on va dire, et il faut pouvoir s'adapter à la femme de 2024, peut-être celle de 2025. Il faudra voir si en 2026, la femme a les mêmes exigences, les mêmes défis. L'Évangile répondra à cela et cherchera le format utile pour les femmes au travers de l'émission naturelle. L'émission des hommes n'est pas en reste. Nous sommes très heureux d'avoir une émission pour les hommes et très heureux d'être, on va dire, l'une des uniques chaînes de télévision et de radio chrétiennes qui nourrit les hommes au travers d'une émission qui leur est particulière, qui est spécifique aux hommes, donc à son image, car Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Continuera dans de nouvelles approches, de nouveaux formats, certainement des programmes moins longs parce que ce sont des exigences de la télé pour plus d'efficacité, d'attention de la part de vous, hommes qui suivraient ces programmes. Les programmes pour enfants seront diversifiés aussi. Nous tâcherons de travailler efficacement avec des églises partenaires, des médias partenaires, des créateurs de programmes partenaires, de programmes chrétiens pour nourrir les enfants, cibles du royaume de Dieu. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit « Laissez venir à moi les enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Alors, aidons les enfants à ressembler aux enfants déjà et à être nourris de cette façon-là. Plusieurs autres angles de tir seront exploités, on va appeler ça comme ça. Je ne peux pas tout dire maintenant, mais l'avenir de la parole éternelle radio-télévision est vraiment intimement lié à la vie de l'Église, à l'objectif de l'Église et pourra s'adapter aux différentes exigences sur le moment, dans les temps, les circonstances, les terrains, pour atteindre le seul et unique objectif, amener l'Évangile chez vous. Eh bien, j'espère que nous nous tiendrons main dans la main pour avancer dans cet avenir glorieux, un avenir qui dépasse le temps, qui va jusque dans l'éternité. Et lorsque tous les médias se seront arrêtés, nous bénéficierons ensemble, nous porterons ensemble les fruits de l'Évangile que nous avons partagé ensemble. Marchons donc la main dans la main et poursuivons ce beau périple avec la parole éternelle, radio-télévision. Que Dieu vous bénisse.